Paris 11e. À quelques encablures de la place de la Bastille, une maison de vente vient d'ouvrir ses portes. À sa tête, Cédric Mellado, commissaire-priseur. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, il accueille les Parisiens pour une journée d'expertise gratuite. Place à cette jeune femme venue avec un petit vase hérité de sa grand-mère. Asseyez-vous, je vous en prie. Cédric n'hésite pas à détendre l'atmosphère. Avec ce vase kitsch qui vaut rien, voilà, c'est fini. Non, faut faire attention. Asseyez-vous, je vous en prie. Non. À première vue comme ça, on pourrait croire que c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, mais il faut faire vraiment attention. En plus, c'est signé, voilà. Un trait d'humour devant une pièce dont il reconnaît l'artiste au premier coup d'œil. Camille Fauré, un des grands artistes, un des derniers grands émailleurs au XXe siècle, à Limoges. C'est une technique très très particulière. L'émail, c'est constitué de différents oxydes métalliques qui permettent de donner les couleurs. Il y a différentes couches. Là, on voit un petit peu, vous avez du doré, il y a du vert par-dessus. Donc il faut imaginer ces peints cuits, travaillés après, dégagés pour arriver à ce côté grumeleux, pour que les roses ressortent comme ça. C'est très technique. C'est dommage, il y a deux petits éclats ici, mais c'est une matière qui est un petit peu fragile quand même. Donc ce petit vase, malgré son état, écoutez, ça peut être estimé autour de 1000 euros. 1000 à 1500 euros. Oui, 1000 à 1500 euros ce petit vase. C'est vraiment très collectionné. Jolie surprise pour ce petit vase qui trônait depuis des années sur un buffet. Ça peut plaire malgré son côté un petit peu kitsch comme ça à première vue. C'est vrai? C'est pas vous qui avez cassé ça, j'espère, en jouant avec, non? On a vraiment une cote qui continue à monter pour Fauré. Les pièces qui sont même un peu plus stylisées art déco, donc vraiment dans les années 20-30, explosent, font même 5 000, 6 000, 10 000 euros. Là, on va rester plus prudent, 800 à 1000 euros, 1000 à 1200, et puis après, en vente aux enchères, on verra bien, parce qu'on a vraiment des amateurs pour ce genre de pièces. Non, c'est un vase qui est élégant, c'est un bel objet de vitrine. Je vous remercie. Merci, au revoir. Je vais quand même en discuter un peu avec mes parents, mais bon, je pense que je vais certainement le mettre en vente. C'est au tour de ce couple venu avec plusieurs dessins. Alors montrez-moi, quel trésor avez-vous? Parmi eux, cette estampe chinoise. On peut enlever le verre, donc on va le faire. Comme ça nous permettra de voir un peu mieux la qualité du travail. C'est sur une feuille de papier de soie, c'est très fin. C'est une œuvre originale, hein, c'est pas une gravure. On voit les couleurs qui ont traversé. Gouache et encre. Alors c'est une vue avec différentes divinités du panthéon asiatique. Le dieu principal au centre avec un cartouche des écritures en chinois. C'est un travail qui date de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Les couleurs débordent un petit peu sur les visages, donc on n'est pas dans quelque chose d'extrêmement fin. On a la chance que ça soit quand même en plutôt bon état. On a quelques traces d'humidité ici, là également. C'est quelque chose de sympathique, mais qui vaut quelques centaines d'euros. Mais avant de partir, le couple a une dernière pièce à faire expertiser. Qui serait signé Clodion. Alors Clodion, grand sculpteur fin du 18e, début du 20e siècle, qui réalisait des terres cuites. On ne connaît quasiment aucun bronze de Clodion d'époque. Tout ce qu'on voit en bronze est vraiment plus tardif. C'est un des artistes qui a été le plus copié dans les arts décoratifs tout au long du 19e siècle et du 20e siècle, ce qui est le cas ici pour votre lampe. C'est un petit peu bricolé, c'est quelque chose qui n'est pas très fin, c'est vraiment brut de fonderie. Quand on travaille le bronze, voilà, il y a des moules qui sont faits, mais après il y a un ciseleur qui revient pour refaire ressortir des détails, etc. Là, on est vraiment resté au minimum. Hein. Le visage n'est pas dégrossi, les mèches de cheveux, on ne va pas non plus travailler la ciselure. Idem pour les mains, les timbales aussi. On est vraiment dans ce qui se faisait à grande échelle dans les années 1900, 1910. Aujourd'hui, ce genre de petit objet, ça vaut une cinquantaine d'euros. Voilà. Là, on est dans des choses de série, on est déjà dans l'ère industrielle. Il n'a jamais fait de bronze. Oh non. Clodion n'a pas connu l'électricité. Conseil d'expert, si vous avez un bronze signé Clodion et détourné en objet décoratif tel un bougeoir ou un luminaire, alors il s'agit certainement d'un faux. Lors de ces journées spéciales, il est possible de faire expertiser ces bouteilles de vin. Aujourd'hui, justement, ce jeune homme est venu avec un grand cru. C'est une caisse de Château Margaux 1976 que mon grand-père m'avait donné il y a de ça quelques années. Bon, c'est un peu dur de s'en séparer.
En même temps, j'ai jamais vraiment eu le courage de les ouvrir. Il va enfin savoir ce qu'elles valent vraiment. Et je vous en prie, asseyez-vous. Alors, ces deux jolies bouteilles de vin d'un grand cru. Château Margaux, c'est un très bon vin Château Margaux. Premier grand cru classé en 1855. 76, c'est une bonne année. C'est pas les meilleures années chez Margaux, mais ça reste un cru intéressant. Si elle est une indication, la date ne suffit pas à donner la valeur d'un grand cru. Pour la connaître, Cédric s'intéresse à d'autres détails. Ce qui est important quand on regarde une bouteille de vin, c'est déjà voir si la capsule est en bon état, c'est le cas. Voir son niveau. Si on est à peu près ici, on est au goulot, c'est très bien. Ici, c'est considéré comme haut épaule, mi-épaule, c'est le cas de votre bouteille, bas épaule, ça va encore. Dès qu'on descend cette partie-là, on arrive dans la classification vidange. Donc là, le vin a vraiment perdu beaucoup de sa qualité et je pense qu'il vaut mieux l'utiliser pour faire de la cuisine ou autre chose. Et donc là, vous avez une bouteille qui est mi-épaule et l'autre qui est haut épaule. Donc c'est encore très convenable. C'est vraiment un vin qui doit avoir encore toutes ses saveurs et la qualité digne d'un grand vin, d'un Château Margaux. Et pour ce grand vin, on serait pour les deux bouteilles autour de 200 à 400 € en estimation. Voilà. Mais ce n'est qu'un prix de départ, car ce genre de bouteille a ses amateurs prêts à renchérir. C'était le vin préféré d'Ernest Hemingway. Et à tel point qu'il a fait appeler sa petite fille Margot, AUX, en hommage à ce vin-là. Ouais. Donc c'est fort sympa, merci beaucoup. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Je m'en remets à l'expertise et je vends. Deux bouteilles qui seront vendues aux côtés d'autres grands noms lors d'une prochaine vente. La journée de Cédric s'achève avec une expertise plutôt atypique. Je viens vous voir aujourd'hui parce que j'ai découvert les quelques 700 œuvres 700, de mon grand-père qui était peintre dans les années 40 aux années 80. Donc aujourd'hui, je vous ramène quelques petits dessins. Un petit échantillonnage. Voilà, On va regarder ça, puis surtout, vous allez me dire le nom de votre grand-père et on va voir si c'est quelqu'un qui a fait carrière ou pas, s'il y a une postérité ou pas. Alors, Maurice Duhaut. Exactement. C'est ça. Je vais vous avouer quelque chose, je ne le connais pas. On est dans les choses des années 70. Et il y a quelque chose d'intéressant dans son travail. Il y a une bonne gestion de la couleur, un côté abstraction qui est assez sympathique. Face à une œuvre comme celle-là, il est important de savoir si l'artiste est coté sur le marché de l'art. Malheureusement, c'est un anonyme. Oui. Il n'a absolument aucune cote. Cette image de l'artiste maudit, inconnu de son vivant et qui après explose comme Van Gogh, c'est moins le cas aujourd'hui. C'est jamais. C'est moins le cas aujourd'hui, c'est sûr. On aimerait tous. Hein. la découverte d'un talent caché ne sera donc pas pour aujourd'hui.